La dextérité. Au niveau débutant, l'objectif sera d'enchaîner plein de petits exercices gestuels. Donc, dans un premier temps, le ballon entre les jambes, l'objectif sera d'alterner main droite, main gauche en passant les bras autour des jambes. L'idéal serait de faire en sorte que le ballon soit le plus immobile possible. Donc que ce soit juste les bras et les doigts qui viennent tenir le ballon. Donc, au fur et à mesure, on essaiera d'augmenter le mouvement et de faire en sorte d'avoir le plus de vitesse possible. Dans un deuxième temps, on travaillera la préhension des mains sur le ballon. Donc l'objectif, toujours de faire en sorte que le ballon reste immobile, trajectoire pointe orientée vers le haut et vers le bas, et travailler juste avec paume et doigts. Toujours de faire en sorte que le mouvement au fur et à mesure soit le plus rapide possible. Dans un troisième temps, il faudra faire rouler le ballon, paume de la main, dos de la main. On alternera main droite, main gauche. Objectif, encore une fois, faire le mouvement le plus rapidement possible, maîtriser le ballon le plus facilement possible. Attention à chaque fois sur tous ces exercices au placement du corps et notamment au placement du dos. Dans un quatrième temps, on alternera main droite, main gauche. L'objectif sera de faire passer le ballon d'une main à l'autre le plus rapidement possible, tout en gardant toujours la même position du ballon. L'objectif sera de travailler uniquement avec le bout des doigts et non pas la paume. On alternera position basse, position milieu et position haute. Encore une fois, l'objectif sera de rester le plus équilibré possible et de faire en sorte que le ballon bouge le moins possible. Contrôle. Important de travailler avec les doigts et le bout des doigts. Activité sur les mains. Ensuite, dans un cinquième temps, cette fois-ci, on travaillera en contrôle du ballon. Donc l'objectif sera de le faire rebondir devant soi, au fur et à mesure le plus loin possible, et faire en sorte qu'il nous revienne dessus, qu'il nous revienne dans les mains. Donc contrôler le rebond du ballon et la réception de celui-ci. Donc ça pourra se faire dans un premier temps immobile et dans un deuxième temps, pour les plus à l'aise, en mouvement. On alternera encore une fois main droite, main gauche. Importance de travailler toujours sur les différents exos sur les deux mains. Dernier exercice, on passera le ballon entre les jambes par l'arrière et l'objectif sera de le récupérer devant avec les deux mains. Donc évaluation de la trajectoire. Au niveau intermédiaire, dans un deuxième temps, on retravaillera tous ces exercices en mouvement. Donc l'objectif sera au fur et à mesure de bosser sur les différents exercices sans réfléchir, en situation dynamique. En position de difficulté donc. Attention position du corps, activité des jambes, activité des doigts forcément et des avant-bras. Concentration. Objectif, faire en sorte que le ballon soit toujours en mouvement, mais toujours en contrôle. Il faudra donc maîtriser tous les différents gestes travaillés au niveau débutant. On fera attention encore une fois à bien alterner main droite et main gauche. Au niveau confirmé, cette fois-ci, on augmente encore un petit peu la difficulté de l'exercice. Donc par deux, l'objectif sera de travailler avec deux ballons. Réception une main, passe une main. Donc main droite, main gauche. Objectif, alterner les passes. Au départ, on augmente la distance, mouvement lent, et au fur et à mesure, on raccourcit la distance, mouvement plus rapide. Faire en sorte que le ballon ne touche pas le corps et ne travailler qu'avec les avant-bras et avec les doigts. Contrôle paume-doigt, vision périphérique, motricité de base.
Dans un deuxième temps, l'objectif sera donc d'alterner, jeter le ballon en l'air, faire la passe, jeter le ballon en l'air, faire la passe. Encore une fois, vision périphérique, geste juste, travail sur le bout des doigts, activité aussi sur le haut du corps et sur le bas du corps, fréquence. Donc faire en sorte, au fur et à mesure, de travailler le plus vite possible. Dans un deuxième temps, travail droite-droite, gauche-gauche. Donc l'objectif sera d'alterner un coup à droite, deux coups à gauche, trois coups à droite, et ainsi de suite. Essayez d'aller le plus loin possible sur cet exercice-là. Au niveau expert, cette fois-ci, on travaillera donc toute cette gestuelle-là, d'accord, par trois. Donc dans un premier temps, un seul joueur travaille, et l'objectif est de le faire travailler alternativement avec deux joueurs. Passe toujours par le bas, donc du bas vers le haut. Essayez d'avoir une activité la plus importante sur le haut du corps, vision périphérique, à droite, à gauche, activité sur les jambes, positionnement du corps. Bien finir le mouvement, contrôler et effectuer le geste juste. Encore une fois, on essaiera au fur et à mesure d'accélérer le plus possible. Dans un deuxième temps, cette fois-ci à 4, un porteur du ballon, un joueur qui travaille au milieu, un joueur en face et deux sur les côtés. L'objectif sera de travailler à deux mains sur les côtés et à une main en face. Attention d'alterner toujours main droite, main gauche. Sur les côtés, passe par le bas, vers le haut. Devant, l'objectif sera d'avoir le ballon le moins longtemps possible dans la main, donc de le claquer. Activité sur le bas des jambes, activité sur le haut du corps, vision périphérique, bonne gestuelle. Encore une fois, l'objectif sera au fur et à mesure, en fonction de la progression, d'accélérer le mouvement. On pourra bien sûr y rajouter de la communication. Dans un dernier temps, l'objectif sera cette fois-ci, pour les côtés, d'enchaîner une passe schistera, main droite, main gauche. Le rôle, bien sûr, des joueurs annexes est très important, d'accord. La gestuelle, la passe doit être parfaite dans les mains, sur le bon timing. Importance de travailler toujours en coopération. Voilà, au fur et à mesure, on augmentera toujours le rythme. Travail sur le bas des jambes, sur le haut du corps. Activité, concentration.